2,3%. Sur 100 € de voitures vendues au deuxième trimestre 2026, il reste 2,30 € à BMW. La cible officielle du groupe est entre 8 et 10%. Ce n'est pas un écart, c'est un effacement. Un constructeur premium, celui qui vend le prestige allemand à prix d'or, dégage aujourd'hui la marge d'un assembleur de citadine qui se bat au volume. 629 millions d'euros de résultats opérationnels automobiles sur 3 mois. Le résultat net du groupe tombe à 1,2 milliard en recul de 34,9%. Le résultat opérationnel, lui, plonge de 38,7%. Et BMW était censé être le solide. Porsche a vu le résultat opérationnel de sa division automobile s'évaporer de 98% l'an dernier. Mercedes a perdu 57% de son résultat opérationnel en 12 mois. Pendant ce temps, Munich passait pour la maison sérieuse. Gestion prudente, bilan blindé, pas de pari électrique à 10 milliards. Le seul des 3 Allemands qui semblait construit pour encaisser. Cette histoire est terminée. Regardez d'où vient le trou. Premier semestre 2026, vente de BMW en Chine, 261 773 voitures, moins 20,4%. Sur le seul deuxième trimestre, la chute s'accélère à 30,2%, un peu moins de 118 000 véhicules en 3 mois, sur le marché qui finançait l'entreprise entière. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. La Chine ne représentait pas un débouché parmi d'autres pour BMW. Elle représentait jusqu'à 33,5% des ventes mondiales du groupe, avec les marges qui payaient la recherche, les usines allemandes et le dividende. Cette part est tombée à 25,5%. Et pour la première fois, l'Europe repasse devant la Chine comme première région de vente du groupe. Ça ressemble à une bonne nouvelle, c'en est l'exact contraire. L'Europe coûte plus cher à servir, avec des salaires plus élevés, des contraintes réglementaires plus lourdes et des marges plus faibles. BMW n'a pas trouvé un nouveau moteur, il a perdu l'ancien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un groupe qui vendait du prestige à Shanghai en est réduit à casser ses prix de 300 000 yuan sans retenir personne. Pourquoi la vraie cause de cet effondrement n'est pas celle que BMW raconte à ses actionnaires. Comment Munich a choisi de licencier ses ingénieurs plutôt que ses ouvriers? Ce que BMW a fait à une usine britannique 18 mois avant que la crise n'éclate, et pourquoi cette date change tout. Et enfin, sur quoi le groupe joue absolument tout ce qui lui reste dans une usine chinoise. Dites-moi en commentaire avant qu'on commence, la dernière BMW que vous avez conduite, elle vous a marqué comment? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut regarder ce que BMW a tenté avant de s'effondrer. Début 2026, le groupe baisse officiellement les prix de plus de 30 modèles en Chine. Pas des remises de concessions, pas une opération commerciale de fin de trimestre, des tarifs catalogues réécrits. Sur la X, un thermique, jusqu'à 70 000 yuan de moins. Sur l'i3, la berline électrique, près de 160 000 yuan. Et sur l'i7, le vaisseau amiral électrique du groupe, environ 300 000 yuan. 300 000 yuan. À peu près 36 000 € retirés du prix d'une seule voiture. Résultat, les ventes reculent de 30% au deuxième trimestre. Arrêtez-vous une seconde là-dessus, parce que tout est contenu dans cette phrase. Une marque premium sacrifie un tiers du prix de son modèle le plus prestigieux et les clients ne reviennent pas. Quand la remise ne rachète rien, le problème n'est plus le prix. Le problème, c'est que le badge ne vaut plus ce qu'on demande pour lui. Pendant 20 ans, l'hélice bleue et blanche était en Chine un objet de statut social. On payait la marque, pas la voiture. C'était ça le premium allemand. Une prime de réputation encaissée sur chaque exemplaire. Et cette prime finançait tout le reste du groupe. Aujourd'hui, l'acheteur chinois compare. Il regarde un intérieur BMW à côté d'un habitacle NIO ou Xiaomi et constate un écran plus lent, une assistance à la conduite en retard d'une génération, un système embarqué qui ne parle pas sa langue numérique. Sur la technologie, l'architecture logicielle, l'efficience de la batterie, les marques chinoises ne rattrapent plus, elles devancent. Et quand la technologie change de camp, la prime de marque disparaît avec elle. Ce mouvement laisse des traces qu'on ne voit pas dans les communiqués. Le réseau se rétracte. Sur le premier trimestre 2026, BMW compte 33 concessions de moins en Chine qu'un an plus tôt. Le constructeur a abaissé ses objectifs de gros par anticipation et révisé les coefficients de stock de certains concessionnaires de 20 à 24%. C'est pas un mauvais trimestre qu'on encaisse, c'est un dispositif commercial qu'on dégonfle. Et il y a un dommage collatéral dont personne ne parle. Quand un constructeur casse ses prix neufs de 20 ou 30% pour défendre son volume, il détruit la valeur résiduelle de toutes les voitures déjà vendues. Chaque propriétaire de BMW en Chine a perdu de l'argent pendant cette opération. C'est le genre de blessure qui ne se referme pas au trimestre suivant.
L'explication facile, c'est celle que tout le monde répète. Les Chinois ont abandonné BMW pour des marques locales moins chères. C'est vrai, c'est aussi très en dessous de ce qui se passe. Premier trimestre 2026, le marché automobile chinois se contracte de 17,5%. BMW recule de 10%. Autrement dit, BMW fait mieux que son marché et se retrouve quand même en crise. Quand vous surperformez et que vous coulez, le problème n'est plus votre performance commerciale. Regardez ce qui arrache le sol sous les pieds de Munich. En juillet 2026, les véhicules à énergie nouvelle atteignent 65,1% des ventes de voitures particulières au détail en Chine. 2 voitures sur 3. Sur le même mois, les ventes de voitures à essence pure s'effondrent de 44% sur un an. Le marché total des particuliers recule de 20,9%. La cause immédiate est géopolitique. Les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ont fait grimper les cours du pétrole et le prix de l'essence en Chine a augmenté de 1575 yuan par tonne sur l'année. Rouler à l'essence est devenu un luxe. Le consommateur chinois a fait le calcul en quelques mois. Voilà le vrai sujet. BMW ne perd pas des parts dans un marché stable, BMW perd dans un segment que la Chine est en train de supprimer. Et la fracture est spectaculaire. Chez les constructeurs chinois, l'électrifié dépasse 60% des ventes. Chez les marques de coentreprises étrangères, il plafonne autour de 6%. Un rapport de 1 à 10 sur la technologie qui définit désormais le marché. Ce n'est pas non plus l'erreur d'un conseil d'administration. Sur le même semestre, Mercedes-Benz livre 210 200 voitures en Chine, en recul de 28%. Audi tombe à environ 218 300, moins 19%. BMW, moins 20,4%. Les 3 marques premium allemandes perdent leur emprise sur le premier marché mondial, exactement au même moment, exactement de la même manière. Et BMW l'a écrit noir sur blanc dans ses propres comptes. Sur les 2,3% de marge du deuxième trimestre, le groupe détaille l'origine du trou. 1,25 points perdus à cause des droits de douane, 400 millions d'euros de change et 1,2 points d'amortissement liés à BMW Brilliance, sa coentreprise chinoise. Traduisez cette dernière ligne. BMW déprécie son propre outil industriel en Chine. Le groupe inscrit dans ses livres que ses usines de Shenyang valent moins que ce qu'il pensait. Ce n'est pas une victime qui se plaint de la concurrence, c'est une entreprise qui acte comptablement que son pari chinois est en train de perdre de la valeur. Reste à savoir ce que Munich décide de faire avec ce constat, et c'est là que la décision devient beaucoup plus discutable. Face à ça, une direction a 2 options, investir pour rattraper ou protéger le bilan. Munich a tranché. 29 juillet 2026, BMW annonce la suppression d'environ 8000 postes d'ici fin 2027, soit près de 5% d'un effectif mondial de 154 540 personnes. C'est le plus grand plan de départ volontaire de l'histoire du groupe. Regardez maintenant qui part et qui reste. À partir d'octobre, environ 40 000 des 85 000 salariés permanents allemands reçoivent une offre de départ. Administration, planification, recherche et développement. Les ouvriers de production sont explicitement exclus du dispositif. Le centre de recherche de Munich emploie à lui seul près de 25 000 ingénieurs et développeurs. C'est là que ça va taper. Une entreprise sous pression syndicale protège ses chaînes de montage et vide ses bureaux d'études. Au milieu de la plus grande rupture technologique que l'automobile ait connue depuis un siècle, BMW licencie les gens censés concevoir la voiture d'après. Et ce n'est pas isolé. Sur le premier semestre 2026, les investissements industriels reculent de plus de 30%. La recherche et développement baisse de 7,6% à 3,714 milliards d'euros. Amputer d'un tiers ses dépenses d'équipement en pleine bascule électrique, ce n'est pas de la rigueur budgétaire, c'est manger son avenir pour financer son présent. Le patron du groupe, Milan Nedeljković, a expliqué la décision aux salariés en pointant les réglementations européennes qui imposent la vente de véhicules électriques malgré une demande irrégulière. Ces mots, nous parlons d'un changement substantiel des règles du jeu. Sauf que la Chine, elle, a changé les règles du jeu il y a 10 ans, et Munich avait vu venir. La preuve est britannique. En septembre 2023, BMW annonce 600 millions de livres d'investissement pour transformer l'usine Mini d'Oxford en site 100% électrique d'ici 2030. 2 modèles électriques devaient y être produits dès 2026. Le gouvernement britannique met 60 millions de livres de subventions sur la table.
Février 2025. BMW gèle l'investissement et refuse la subvention. Retenez la date, février 2025. Un an avant l'effondrement chinois, avant les 2 avertissements sur résultat, avant les 8000 postes, ce n'était pas une décision de survie, c'était un calcul pris en position de force. Résultat, les Mini électriques continuent d'être fabriqués en Chine, dans une co-entreprise que BMW opère avec un constructeur chinois, puis exportés vers l'Europe où elles subissent les droits de douane européens sur les véhicules électriques produits en Chine. Les mêmes droits de douane qui ont coûté 1,25 points de marge au groupe au 2e trimestre. BMW a construit une chaîne d'approvisionnement qui se sanctionne elle-même. Et pendant qu'Oxford tourne au ralenti sur des Mini thermiques, la marque Mini vient de réaliser le meilleur premier semestre de son histoire. 149 538 véhicules, en hausse de 11,7%, quand la marque BMW reculait de 6,2% dans le monde. Le seul produit qui marche est fabriqué en Chine. Il reste à BMW une carte, une seule. Elle s'appelle Neue Klasse, nouvelle classe. Une architecture électrique entièrement repensée, une électronique nouvelle, un système logiciel maison, une promesse d'autonomie et de recharge remise à niveau, et un coût de chaîne de traction censé baisser fortement. Le premier modèle est l'iX3, produit à Debrecen en Hongrie dans une usine construite pour lui. Et il faut le dire, la montée en cadence la plus rapide jamais réalisée par une nouvelle usine du groupe. Une deuxième équipe ajoutée dès février 2026, en avance sur le calendrier, parce que les commandes dépassaient les prévisions. Le groupe approche les 100 000 commandes. BMW sait encore faire des voitures, le problème n'a jamais été là. Le problème, c'est que ce succès est européen. Des Européens achètent une voiture européenne produite en Europe. Ça ne trouve rien sur le seul terrain qui décide de l'avenir du groupe. Le vrai test arrive maintenant, et il se joue à Shenyang. BMW produit une version à empattement long de l'iX3 conçue pour le marché chinois sur architecture 800 volts avec sa 6e génération de moteur électrique. Les précommandes ont été ouvertes au salon de Chengdu en août 2026. Prenez la mesure de ce que ça signifie. Pour survivre en Chine, BMW fabrique en Chine. Avec des composants chinois, une voiture électrique destinée à concurrencer des constructeurs chinois qui ont 10 ans d'avance sur cette technologie et qui viennent de faire chuter ses ventes de 30% en un trimestre. Et il n'y a pas de deuxième tentative. Après une coupe de plus de 30% dans les investissements, Munich n'a plus les réserves pour financer un second essai. Ce n'est pas un pari parmi d'autres, c'est LE pari. Alors récapitulons ce qu'on vient de voir. Le 3e groupe premium allemand a s'effondré en un an. Porsche d'abord, dont la division automobile a vu 98% de son résultat opérationnel disparaître. Mercedes ensuite, moins 57%. BMW enfin, celui qu'on disait blindé, ramené à 2,3% de marge. La Chine a cessé d'être la machine à profit de l'industrie occidentale. Le badge allemand ne commande plus de primes chez une génération d'acheteurs qui obtiennent plus de voitures, plus de technologie et un prix plus bas avec un autre nom sur le capot. BMW licencie les ingénieurs censés construire son futur pour protéger son bilan présent. Le groupe a lâché une usine britannique un an avant que la crise ne frappe, et il mise tout ce qui lui reste sur un modèle assemblé dans le pays qui est en train de le déclasser. Il y a une phrase que l'industrie allemande a répétée pendant 20 ans. Les Chinois savent copier, pas innover. Cette phrase a coûté à Munich son premier marché mondial. Reste une question et je vous la laisse. Est-ce que BMW est en train de se réinventer en apprenant de la Chine, ou est-ce qu'un constructeur qui doit fabriquer chinois pour vendre chinois a déjà perdu ce qui faisait sa valeur ? Dites-le en commentaire, et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Parce que cette bascule ne s'arrête pas à Munich. Et si l'effondrement de 3 marques premium vous semble être le fond de l'histoire, sachez qu'il se passe autre chose derrière. Ce qui arrive aux équipementiers allemands, ceux dont personne ne connaît le nom et qui fabriquent la moitié des pièces de vos voitures. C'est la prochaine enquête, abonnez-vous.